Très heureux de vous accueillir encore une fois à cette émission de télévision, Les Actualités prophétiques. Eh bien, comme vous le savez sans doute, nous sommes en train d'examiner les paroles prophétiques que Jacob avait données sur ses 12 fils, lesquels sont devenus les 12 tribus d'Israël. Et nous examinons aussi les paroles de bénédiction et les paroles prophétiques que Moïse également avait prononcées sur les mêmes 12 fils de Jacob. Et aujourd'hui, nous voulons parler d'une autre tribu, la tribu d'Isaacar. Et voici ce que nous lisons concernant la naissance d'Isaacar dans Genèse, le 30e chapitre, des versets 14 jusqu'au verset 18. Ruben sortit au temps de la moisson des blés et trouva des mandragores dans les champs et les apporta à Léa, sa mère. Alors Rachel dit à Léa, « Donne-moi, je te prie, les mandragores de ton fils. » Elle lui répondit, « Est-ce peu que tu as pris mon mari pour que tu prennes aussi les mandragores de mon fils? » Et Rachel dit, « Eh bien, il couchera avec moi cette nuit pour les mandragores de ton fils. » Le soir, comme Jacob revenait des champs, Léa sortit à sa rencontre et dit, « C'est vers moi que tu viendras, car je t'ai acheté pour les mandragores de mon fils. » Et il coucha avec elle cette nuit. Dieu exauça Léa, qui devint enceinte et enfanta un 5e fils à Jacob. Léa dit, « Dieu m'a donné mon salaire parce que j'ai donné ma servante à mon mari. » Et elle l'appela du nom d'Isaacar. Isaacar est le 9e fils de Jacob et le 5e fils de Léa. Évidemment, il y avait beaucoup de rivalité entre Léa et Rachel, comme nous le savons, et on pensait qu'à l'époque, les mandragores pouvaient rendre une femme féconde. Et c'est pourquoi il y a toute cette histoire autour des mandragores. Léa avait déjà donné 4 fils à Jacob et Rachel, aucun. Mais c'était Rachel, comme nous savons, que Jacob aimait. Au final, Léa va donner 6 fils à Jacob. Nous lisons ça dans Genèse chapitre 35 et le verset 23. Et les 6 fils sont comme ceci. Ruben, qui est le premier-né de Jacob. Siméon, Lévi, 4e Judas, 5e Isaacar et un autre qu'on va appeler Zabulon. La signification de ce nom, c'est « il apportera une récompense » ou, comme Léa a dit, « Dieu m'a donné mon salaire » ou encore « il portera le fardeau ». Sa bannière, bien, nous disons qu'au désert, c'était une âne ou un soleil. Il y a eu 2 possibilités. Certains représentent cette tribu avec un âne, d'autres représentent la tribu avec un soleil. Et au désert, il campait à l'est avec la tribu de Zabulon et la tribu de Juda. Sa pierre sur le pectoral du souverain sacrificateur, c'était une améthyste qui était la 3e pierre de la 3e rangée à compter de la droite. Alors, Isaacar, évidemment, sa signification qu'on utilise couramment dans les prophéties, c'est qu'il portera le fardeau. Et comme on a expliqué précédemment, c'est une pierre qui n'était pas sur le pectoral de Lucifer parce que c'est une chose qu'il ne pouvait pas accomplir. On sait que le souverain sacrificateur qui faisait le service dans le temple de l'Ancien Testament, portait sur lui les 12 pierres qui représentaient les 12 tribus d'Israël et les portait sur son pectoral, qui était sur sa poitrine à la hauteur de son cœur, qui signifiait que Dieu était vraiment proche des 12 tribus d'Israël, parce qu'évidemment, c'était son peuple avec lequel il voulait travailler. Et les 12 pierres représentaient ces 12 tribus qui étaient portées sur le cœur du souverain sacrificateur, qui, comme nous le savons, une seule fois par année, pouvait pénétrer au-delà du voile et entrer dans le lieu très saint pour obtenir l'approbation de Dieu sur les sacrifices qui avaient été offerts au cours de l'année. Cette traversée, si vous voulez, du voile pour entrer dans le lieu très saint se faisait à l'occasion de la fête du Yom Kippour, vers la fin de l'année, et il entrait après 1001 précautions, parce que, bien sûr, dans ce lieu très saint,
où ils devaient se tenir debout et attendre la manifestation de la gloire de Dieu. Il n'y avait aucune autre pièce d'ameublement, sauf l'Arche de l'Alliance et le couvercle qu'on appelait le propitiatoire, et les deux anges qui étaient aux deux extrémités du propitiatoire avec leurs ailes repliées vers le centre. Et Dieu avait dit, c'est ici, entre les deux chérubins, que je vais me rencontrer avec le souverain sacrificateur une fois par année. En plus des 12 pierres, il y avait ces pierres sur ces deux épaules qui représentaient aussi les 12 tribus d'Israël, 6 tribus sur une épaule et 6 tribus sur une autre épaule. Et il y avait ces deux pierres également qui étaient sous le pectoral du souverain sacrificateur qu'on appelait le Urim et le Thummim. Et c'était un moyen de communication avec Dieu particulier dans l'Ancien Testament. Lorsqu'on avait une question à poser qui était très importante, bien, le souverain sacrificateur consultait l'Urim et le Thummim pour avoir la réponse de Dieu. Nous avons préparé pour vous un coffret qui renferme toutes les émissions de la 5e saison des actualités prophétiques. Le titre de ce coffret, c'est « Les paroles prophétiques sur les 12 tribus d'Israël ». Un coffret contenant 12 DVD sur lesquels vous avez toutes les émissions de cette 5e saison. Comme nous l'avons vu au cours de ces émissions, à la toute fin de sa vie, Jacob a prononcé des paroles prophétiques sur chacun de ses fils qui sont devenus les 12 tribus d'Israël. Et plus tard, Moïse a fait la même chose, a donné des paroles de bénédiction et des paroles prophétiques sur les 12 fils de Jacob. Et je vous encourage aujourd'hui à vous procurer ce coffret sur lequel vous allez entendre à nouveau l'enseignement que nous avons donné au cours de cette 5e saison. Et vous serez encouragés et édifiés par l'enseignement de la parole de Dieu. Alors, c'est pourquoi ces pierres sont importantes. La signification de ces pierres sur le pectoral du souverain sacrificateur qui représentait les 12 tribus d'Israël, ainsi que les emblèmes que chaque tribu portait également lorsqu'ils ont voyagé dans le désert pour se rendre justement au pays de Canaan. Dans le livre de Josué, dans le chapitre 19, des versets 17 jusqu'à 23, nous lisons au sujet du territoire qui fut alloué à cette tribu d'Isaacar, parce que nous lisons dans ces versets-là qu'il doit habiter la montagne située entre la plaine de Jezréel et la vallée du Jourdain. Alors, vers le nord, son territoire s'étendait jusqu'au mont Tabor et faisait frontière avec la tribu de Manassé au sud, Zabulon au nord, et le Jourdain servait de limite du côté de l'est. Nous apprenons aussi dans le livre de Josué que 16 villes leur furent données en héritage, mais plusieurs d'entre elles ne furent jamais assujetties. Encore une fois, la tribu d'Isaacar, tout comme plusieurs autres tribus, ne se sont pas pressées pour prendre possession des différents lieux, des différentes villes qui leur étaient accordées dans le territoire qui leur venait en héritage. Et c'était la même chose ici pour cette tribu-là. Plusieurs de ces villes qui leur furent données n'ont jamais été assujetties. Mais Isaacar est plutôt resté esclave de ces nations cananéennes. Il y a certaines villes importantes, comme je viens de mentionner, dans le territoire, il y avait cette plaine de Jezréel, qui est un endroit très important, évidemment mentionné dans la parole du Seigneur. Et c'était à l'époque une ville aussi très importante, la ville de Jezréel, qui était juste à l'entrée de la vallée où se trouve le mont Gilboa, là où finalement Saül a été tué. Il y a quelque temps, nous avons filmé, justement, je pense que c'est dans la 5e saison des émissions de télévision, les actualités prophétiques. Nous nous sommes rendus jusqu'au mont Gilboa et nous avons filmé quelques segments des émissions là-bas. Et c'est dans cette région-là qu'il y a eu ce grand et dernier conflit entre les Philistins et Israël. Et l'armée d'Israël était dirigée par Saül à l'époque. Et malheureusement, ils ont perdu la bataille. Et puis, les Philistins ont pris le cadavre de Saül et de ses fils et les ont cloués sur le mur de Beth-Shan, qui est juste à la ville située tout près du mont Gilboa.
Bethshan, en fait, c'est une ancienne cité romaine qui a été découverte il y a plusieurs années passées et il y a eu évidemment beaucoup de fouilles archéologiques qui ont été faites dans cette ville de Bethshan, si bien qu'aujourd'hui, on a retrouvé une très grande partie de cette ancienne cité. Et c'est à cet endroit-là, juste à l'autre bout de Bethshan, vous avez cette montagne qui est comme un mur. Et c'est sur cette montagne qu'on a fixé le cadavre de Saül. Dans 1 Samuel, chapitre 31, les versets 1 jusqu'à 13, nous disons ceci, surtout au verset 10 dans ce passage-là, « Ils attachèrent son cadavre sur les murs de Bethshan. » Et à cause de cet affront, cette humiliation qu'on a fait de fixer le cadavre de Saül sur le mur de Bethshan, David a fait une prophétie sur le mont Gilboa et nous la retrouvons dans le deuxième livre de Samuel, dans le premier chapitre et au verset 21. C'est une prophétie, parole prophétique que David a donnée sur le mont Gilboa, justement, et il a dit ceci, « Qu'il n'y ait sur vous ni rosée, ni pluie, ni champ qui donne des prémices pour les offrandes. » Autrement dit, qu'il n'y a pas de végétation vraiment sur le sommet du mont Gilboa. Et effectivement, comme j'ai mentionné il y a quelques instants, nous avons filmé quelques segments de l'ancienne série, la série de la 4e saison des émissions de télévision « Les prophéties de la fin » sur le mont Gilboa, et on a été à même de constater qu'il y a très peu de végétation. On ne peut pas faire la culture du blé ou des choses semblables dans cette région-là parce qu'il y a eu une parole prophétique de malédiction qui a été prononcée par David sur ce mont-là à cause de la défaite d'Israël, mais surtout à cause de l'humiliation qu'on a fait subir à Saül et ses fils lorsqu'on a attaché leur corps sur le mur de Bethshan dans cet endroit-là. Alors ça faisait partie du territoire d'Issachar, qui est un territoire vraiment très important, lui aussi, à cause de certains endroits, comme nous allons le constater. Bien sûr, comme Jezréel ici, parce que c'est la grande vallée où aura lieu le rassemblement des armées de toutes les nations du monde à la toute fin, qui se rassembleront dans cette grande vallée pour faire une dernière attaque sur la ville de Jérusalem, afin non seulement de détruire la ville, mais d'éliminer, si c'est possible, la race juive. Mais comme nous savons par les Écritures, cela ne sera pas possible parce qu'il y a des promesses très précises que Dieu a faites sur Israël. Quand Dieu a appelé Abraham, qui est devenu le père de la nation d'Israël, il lui a promis une postérité et un territoire qu'il posséderait perpétuellement, pour toujours. Alors, c'est inutile d'essayer d'éliminer Israël, il sera là pour toujours. Devenez partenaire avec ce ministère par votre soutien financier et aidez-nous à planter le flambeau de l'Évangile à travers le monde entier. Vous recevrez un enseignement audio à tous les mois de la part de l'évangéliste Mario Massicotte, ainsi que notre bulletin de nouvelles prophétiques incluant des enseignements bibliques, des nouvelles du ministère et des commentaires sur les actualités prophétiques. Débutez dès aujourd'hui en visitant notre site web www.paindevie.org ou par courriel à info@paindevie.org. Jezréel est un lieu important également à cause de l'histoire de Naboth. Vous vous souvenez sans doute, si vous connaissez un peu la Bible, l'histoire de la vigne de Naboth. Celui-ci avait une vigne qui était juste à côté du palais d'Akab, qui à l'époque était roi d'Israël, roi de Samarie. Et puis, Akab a désiré avoir la vigne de Naboth pour en faire un jardin. Alors, il s'est adressé à Naboth, et nous lisons ça dans 1er Roi, dans le chapitre 21, à compter du premier verset. Le roi Akab a dit à Naboth, « Cède-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager. » Mais Naboth a répondu au roi, « Que l'Éternel me garde de donner l'héritage de mes pères. » Alors, il n'a pas voulu céder sa vigne, n'a pas voulu vendre sa vigne à Akab. Jézabel, qui était l'épouse d'Akab à l'époque, dit à Akab, « Je vais te donner cette vigne. » Parce que Akab était très déçu du refus de Naboth et il était comme dépressif. Et Jézabel dit, « Ne t'en fais pas, je vais te donner
la vigne de Naboth. Et elle suscita de faux témoins, comme nous le lisons dans la parole de Dieu, contre Naboth, et elle l'accusa d'avoir maudit Dieu et le roi, et conséquemment, Naboth fut saisi et il fut lapidé. Dieu appela son prophète Élie, et Élie fut envoyé vers Jézabel, et il lui dit, au verset 19 de ce passage-là, « Au lieu même où les chiens ont léché le sang de Naboth, les chiens lécheront ton sang également. » Et au verset 23, « Les chiens mangeront Jézabel près du rempart de Jezréel. » Alors l'histoire a été confirmée. Non seulement Jézabel a été tuée de la même façon qu'elle a été prononcée par le prophète Élie, mais les chiens sont venus lécher son sang au même endroit également. Jezréel est donc un endroit très connu, très important, autant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament, parce qu'encore une fois, comme j'ai mentionné, c'est là où toutes les armées du monde se rassembleront un jour, à la fin de cette année de tribulation, afin d'attaquer Israël. Et c'est à ce moment-là qu'aura lieu le retour du Seigneur Jésus-Christ en personne, avec tous ses saints, tous les appelés, tous les rachetés, qui reviendront avec lui et mettront un terme à la bataille de Armageddon qui aura lieu à ce moment-là. Un autre endroit dont nous parlons quelquefois et qui est mentionné dans la Bible étant dans le territoire que nous parlons, c'est le fameux endroit qui s'appelle Endor. Ça, c'est dans 1 Samuel, chapitre 28 et au verset 7. Et cet endroit est devenu connu parce que Saül s'est rendu à cet endroit afin de consulter une sorcière au sujet de la bataille, justement, dans laquelle il fut tué et humilié parce qu'on a placé son cadavre sur le mur de la cité de Beth-Shan, comme je mentionnais précédemment. Alors, nous lisons dans 1 Samuel, chapitre 28 et au verset 7, que juste avant la bataille avec les Philistins, là où il mourut, Saül consulta une femme à Endor qui invoquait les esprits. Bien sûr, c'était interdit de faire une telle chose en Israël, et il y a plusieurs versets dans la loi de Dieu, dans l'Ancien Testament, qui interdisent cette pratique. Et il semble, à la suite de cette consultation avec cette femme, cette sorcière, qui invoquait les morts, invoquait les esprits, il semble que Samuel lui est apparu et qu'elle a été même surprise de voir Samuel. Mais ce n'était pas vraiment Samuel, mais c'était un esprit démoniaque qui avait pris la forme de Samuel. Parce que nous devons réaliser qu'à cette époque-là, Dieu avait déjà quitté Saül. L'onction n'était plus sur Saül à cause de sa désobéissance et de sa rébellion contre Dieu. Et en fait, nous lisons dans les Écritures, c'est dans 1 Samuel, chapitre 28 et le verset 6, que même Dieu ne lui répondait plus. Lorsque Saül priait, il n'y avait pas de réponse. Et ça dit carrément que Dieu ne lui répondait plus. Et Saül consulta l'Éternel, lisons-nous au verset 6, et l'Éternel ne lui répondit point, ni par des songes, ni par l'Urim, ni par des prophètes. Alors Dieu ne répondait plus à Saül, et c'est pourquoi il a décidé d'aller consulter cette femme qui invoquait les esprits, afin d'avoir une réponse au sujet de l'issue de cette bataille avec les Philistins. Mais bien sûr, si l'Éternel ne lui répondait plus à Saül, c'est certain qu'il ne lui a pas répondu d'une façon qui était interdite dans l'Ancien Testament par la loi même de Dieu. Alors c'est comme évident, si Dieu ne lui répondait pas lorsque Saül le priait, il ne lui a certainement pas répondu d'une façon illégale selon la loi de Dieu. Alors souvent, ces choses-là arrivent parce qu'il y a des esprits autour de nous, il y a des démons qui sont dans la puissance de l'air et qui prennent la forme qu'ils veulent vraiment. Et souvent, nous sommes séduits par ces choses-là. Et puis, si l'Éternel, encore une fois, ne lui répondait pas, c'est certain qu'il ne lui a pas répondu d'une façon illégale. Alors, ces choses se sont passées à Endor. Endor est situé tout près du mont Gilboa, là où a lieu le plus gros de la bataille avec les Philistins, et là où, finalement, Saül a été tué et a été humilié lorsque son cadavre a été placé sur le mur de Beth-Shan.
Déjà depuis plusieurs années, les émissions de télévision, les actualités prophétiques sont diffusées un peu partout sur cette planète et des dizaines de milliers de personnes les ont vues et ont été bénies. Aujourd'hui, nous avons besoin de votre aide pour continuer la diffusion de ces émissions un peu partout sur la planète. Et à tous ceux qui nous feront parvenir un don d'au moins 50 $, j'aimerais vous donner ce coffret, un nouvel enseignement, 2 DVD dont le titre est « Le cri de minuit ». C'est vraiment un enseignement très spécial, très révélateur, destiné aux gens de notre génération tout particulièrement. Alors faites-nous parvenir votre don, minimum 50 $ à Pain de Vie aujourd'hui même. Bien sûr, un des endroits les plus connus, les plus mentionnés qui appartenait à ce territoire-là, c'est Megiddo, qui est situé dans la vallée de Jezreel, justement. Et Megiddo, bien sûr, c'était le site de plusieurs anciennes batailles, anciens conflits entre Israël et plusieurs autres ennemis qui sont venus l'attaquer. Et encore aujourd'hui, on parle souvent de Megiddo parce que, comme j'ai mentionné au cours de cette émission, c'est l'endroit où les armées du monde seront rassemblées à la fin des 7 années de tribulation afin de faire une dernière attaque sur Israël. Et en fait, il y a 4 grands conflits encore à venir qui sont prophétisés dans la Bible, dans la parole du Seigneur, et qui sont en relation avec Israël et avec les prophéties concernant les derniers jours. Il y a la fameuse bataille de Gog et Magog, décrite dans Ézéchiel chapitre 38. Il y a la fameuse guerre qu'on appelle la guerre de l'Antéchrist au tout début des 7 années de tribulation. Il y a cette bataille d'Armageddon qui aura lieu, dont le rassemblement aura lieu à Megiddo, et à partir de Megiddo, monteront sur Jérusalem. Et même après le règne de 1000 ans, après le millénium, il y a une dernière bataille, un dernier conflit qui sera très différente des autres parce qu'elle ne durera qu'un instant, mais c'est une dernière rébellion de cette humanité qui aura repeuplé la terre durant toute cette longue période du règne de 1000 ans du Seigneur Jésus-Christ sur cette terre. Alors, il y a quatre grands conflits encore à venir. Le premier, bien sûr, qui peut arriver d'une journée à l'autre, parce que tous les autres signes pour nous prévenir de la proximité de cet événement sont déjà derrière nous. Alors, ce conflit qu'on appelle dans le jargon biblique la bataille de Gog et Magog peut se produire demain, dans une semaine, dans un mois, dans 6 mois, mais il n'y a rien qui empêche vraiment l'accomplissement de cette prophétie-là de nos jours. Et la prophétie, elle est décrite dans Ézéchiel, le chapitre 38. Il y a 2 grands chapitres, chapitre 38 et chapitre 39. Il faut faire attention parce que, comme ça arrive souvent, lorsque des prophéties sont données dans la parole du Seigneur, il y a quelquefois un accomplissement presque immédiat, mais il y a un second accomplissement qui peut se produire des centaines ou même milliers d'années plus tard. Et c'est un peu le cas ici dans ces 2 grands chapitres-là, chapitre 38 et chapitre 39, où l'on décrit premièrement, dans le 38e chapitre, le conflit de Gog et Magog, c'est-à-dire une coalition de plusieurs nations arabes, incluant la grande puissance qui est au septentrion d'Israël, qui aujourd'hui s'appelle la Russie, qui fera une attaque surprise sur les montagnes d'Israël. Et si vous continuez votre lecture jusque dans le 39e chapitre, vers la fin du 39e chapitre, on décrit la bataille d'Armageddon. Alors, il y a 2 batailles qui sont décrites dans ces 2 chapitres-là. Il ne faut pas les confondre parce que ce sont 2 guerres différentes qui sont écrites dans ces chapitres-là. Cette guerre, comme je mentionnais, peut se produire incessamment parce que tous les autres signes sont accomplis. L'autre qui est à venir s'appelle la guerre de l'Antéchrist, c'est-à-dire que cet homme qui va émerger bientôt et va réussir à confirmer une alliance entre Israël et les pays arabes autour de lui pour une période de 7 ans, qui sont en réalité les 7 années de tribulation de la fin, bien, presque immédiatement après la confirmation de cette alliance supposément de paix et de sécurité, bien, la paix ne durera pas longtemps puisqu'il y a déjà une tentative de cet homme pour prendre le contrôle mondial qui ne réussira pas tout de suite. Ça va lui prendre
presque 3 ans et demi avant d'arriver à ses fins. Mais cette guerre-là, qui est décrite dans le 6e chapitre du livre de l'Apocalypse, s'appelle la guerre de l'Antéchrist, alors que celui-ci veut s'emparer du contrôle mondial. Ce sera suivi d'une 3e guerre qui, elle, aura lieu à la fin des 7 années de tribulation. C'est la guerre que j'ai mentionnée au cours de cette émission, qu'on appelle la bataille d'Armageddon. C'est dans Apocalypse chapitre 16 et au verset 16. Ça dit qu'ils les rassemblèrent dans un lieu appelé en hébreu Armageddon. Har veut dire montagne, Megiddo, Megiddo, c'est la même chose, Ar-Megiddo. Et c'est le dernier conflit mondial avant le retour physique et littéral du Seigneur Jésus-Christ sur cette terre. Parce que c'est au cours de ce conflit-là, alors qu'une grande partie de la ville de Jérusalem déjà sera tombée, que le Seigneur Jésus-Christ va revenir, comme j'ai mentionné, avec tous ses saints, tous ses appelés, fera un terme à la bataille d'Armageddon et établira son royaume sur cette terre qui ne passera jamais. Tout d'abord, une période de 1000 ans qu'on appelle le règne de 1000 ans ou le millénium, où les enfants de Dieu régneront avec le Seigneur Jésus-Christ sur cette terre, et les nations qui auront survécu aux 7 années de tribulation et qui auront été jugées dignes de participer au règne de 1000 ans dans leur corps physique, vont repeupler la terre pendant toute cette longue période de 1000 ans. Mais à la fin, le diable qui avait été enchaîné pendant toute cette longue période sera délié et fera une dernière séduction, et la plupart, malheureusement, des habitants des nations de cette planète seront séduits par la tentative de l'ennemi et voudront renverser le gouvernement de Christ à Jérusalem, mais un feu du ciel va descendre et va les exterminer tous. Et alors, ce sera la fin totale et le début d'un règne nouveau avec la nouvelle Jérusalem. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Téléchargez gratuitement l'enseignement « Le salut, c'est quoi ?» en visitant notre site web www.paindevie.org et recevez la grâce merveilleuse que Dieu vous offre. Ici l'évangéliste Mario Massicotte qui vous invite à vous inscrire à notre lettre de nouvelles électronique. Et pour ce faire, il suffit de visiter notre site web au www.paindevie.org et tout en haut à la droite de votre écran, vous allez voir cet onglet sur lequel vous cliquez et vous vous inscrivez tout simplement. Ça vous permettra de recevoir des nouvelles du ministère de Pain de Vie et en même temps recevoir le bon enseignement de la parole de Dieu. Faites-le donc aujourd'hui même.